Effectivement, on est en plein emploi sur un territoire industriel de Molsheim. Tout le monde connaît, c'est la cité des Bugatti, de Safran et du vin d'Alsace. C'est très particulier d'être, vous voyez la photo, vous voyez d'abord, quelle date un peu, et deux, c'est mon vrai métier. Je suis dans un vignoble sur cette photo parce que mon métier principal, c'est d'être vigneron avant d'être président et patron de cette structure protéiforme qui est Soliver. Il se trouve que, voilà, je vais pas raconter toute la vie, parce qu'on risque d'en avoir pour un moment, mais il y a 32 ans, j'étais installé en tant que vigneron, enfin, ça fait un peu plus, 40 en fait, et il y a 32 ans, on a commencé à avoir un gros souci de recrutement parce que les grosses boîtes sur le territoire industriel, vous avez Merck, vous avez Safran, vous avez Bugatti, vous avez Osram, vous avez Ledvance, enfin voilà, des boîtes qui recrutaient à tire-larigot, et Cronenbourg, à quelques kilomètres de là, prenait le reste de main-d'œuvre disponible sur le territoire. Donc, en 90, quand on s'est rendu compte en tant que vigneron, plusieurs d'entre nous, qu'on était réellement coincés. Pour des questions salariales, le métier de l'agriculture, les conventions collectives, c'est pas toujours au top, et pas par rapport au salaire que peuvent proposer, c'est au top absolument, mais pas par rapport à ce que peuvent proposer nos voisins de Safran ou de Bugatti. Et du coup, on était confronté à un gros manque de main-d'œuvre à partir de 90. Il y avait une concurrence énorme et on avait des soucis pour nos récoltes et pour la préparation de nos récoltes. Et on s'est mis ensemble à quelques agriculteurs, viticulteurs pour créer pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Et on a créé la première des structures qui s'appelle la Main Verte, pour essayer d'employer des personnes de façon collégiale et collective. On s'est rapidement rendu compte que seul on n'y arriverait pas et que l'entreprise devait être apprenante parce que les gens connaissaient plus les métiers de l'agriculture, de la viticulture. Et on a, à quelques-uns, décidé de nous mettre en lien avec les lycées agricoles et les maisons familiales et rurales pour procéder à de la formation en situation de travail. Ça n'existait pas encore, mais on n'avait pas le choix. C'était un instinct de survie qui était chez nous, parce que tailler la vigne, ça s'improvise pas nécessairement. Tailler les arbres fruitiers non plus. Et donc il y avait une certaine technicité, et on a mis en place des formations en situation de travail dans ces métiers-là, et petit à petit on a commencé à recruter. Il se trouve que les personnes qui étaient encore disponibles sur ce territoire, qui étaient à 1,5 point de chômage en 90, c'était des personnes en situation de grande vulnérabilité, souvent en situation de handicap. On a dit on fait le pas, et on s'est mis avec des spécialistes du handicap qui sont la troisième branche de cette main verte. Et ensemble, on a construit une boîte qui vit toujours, qui en est qui vient de terminer sa 32e saison de taille, qui prépare la prochaine vendange, s'il en reste. Et on va petit à petit, on a formé petit à petit, qualifié. Et ce qui me paraît important, c'est de se dire que ce qu'on a fait dans l'entreprise apprenante, c'est que on voulait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, on voulait rendre service aux entreprises du territoire, et donc on a mis en place un système de concurrence équitable. Je pense que c'est vachement important pour que on soit pas mal perçu, comme tu as pu le dire tout à l'heure, Patrick. Qu'on soit vraiment des acteurs du territoire qui aidons à la formation et rendons des services
autour de nous. Et donc nous faisons symbiose. Et je pense que c'est important de se dire ça, que nous faisons symbiose parce que nous préparons des personnes handicapées ou pas pour répondre aux besoins. Voilà, chez nous tout est en tension, hein, l'industrie, la logistique, le service à la personne, enfin voilà, tout ce qui a été dit là tout à l'heure, ça fait juste 30 ans qu'on le vit et qu'on a été obligé de trouver des alliances territoriales pour travailler. Et on a dû, à un moment donné, par instinct de survie, pas pour le plaisir d'inventer, hein, c'est trouver des solutions apprenantes, des solutions qui font que voilà, on puisse avoir des emplois et que le développement économique puisse se faire, hein, pour nos entreprises, pour nos territoires et surtout pour les personnes qui viennent chez nous, à qui nous proposons, je crois, une véritable trajectoire. Parce que voilà, quand les gens arrivent, insertion ou handicap, on leur dit ben voilà, vous pouvez rester chez nous un certain temps, mais plus vous partirez vite et mieux ça vaudra pour votre inclusion sociale. Et on fait ça, ça peut paraître étonnant, mais je pense que c'est notre rôle de pivot sur un territoire pour essayer d'apporter des solutions de ce type-là. Alors, vous voyez les boîtes qu'on a créées sur le territoire de Molsheim, hein, et on travaille en fait à 20 kilomètres autour de chez nous. Ce sont des boîtes de prestations de services en viticulture, un domaine viticole, un domaine maraîcher, des bistrots, un service traiteur. Et là, dans le système du bistrot, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui se jouent. D'abord un lieu de convivialité, mais d'abord un lieu de formation et d'appui aux restaurateurs qui sont à côté de chez nous. Et ça, je crois que ce qui a pu être fait, toujours dans cet esprit de symbiose, j'insiste lourdement, mais ça me paraît important, c'est que les restaurateurs ne nous perçoivent pas comme des concurrents, mais comme des collègues à qui on apporte une solution en matière de formation, de qualification. Parce que voilà, au bistrot du Barbu qui est cité, on travaille la question des soft skills, on travaille mes grandeurs nature, quoi, avec un accompagnement individualisé comme vous pouvez le faire par chez vous. C'est une toute petite boîte et qui chaque année recrute 3-4 personnes en fonction des besoins des entreprises de restauration à côté qui veulent bien jouer le jeu. Et ces entreprises de restauration qui veulent bien jouer le jeu, avec eux, on dresse ce qu'on appelle une carte métier, où vous avez des hard skills, des soft skills, des valeurs aussi que l'entreprise a envie de développer. Et puis, voilà, dans cette entreprise d'insertion, on forme des personnes pour répondre aux besoins du territoire. Et du coup, la concurrence devient réellement équitable. Vous voyez un peu le début du propos et cette fin. Merci beaucoup, Pierre. Juste, en fait, finalement, tu pars d'une démarche où il y avait un problème clair de recrutement, et donc, via le handicap principalement, vous avez trouvé une solution. Il y avait une anecdote qui nous a frappé quand on est venu te rendre visite, hein, quand tu nous as accueillis chez toi. C'est cette personne qui vient avec son fauteuil roulant directement chez Soliverse en disant « Je sais que vous vous occupez bien des personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez trouver une solution pour moi ?» C'était quoi ta réaction par rapport à ça ? Comment tu avais réagi? C'était drôle. Ça illustre bien le propos parce que Pierre, et sa structure devient un cabinet RH spécialisé sur l'identification des compétences. Oui, effectivement, on a tous les jours des candidats qui arrivent et qui nous disent personne ne veut rien faire pour nous. Je trouve ça aberrant, hein. Mais donc ils viennent parce qu'ils nous ont identifiés comme des appuis sur le territoire. L'avantage, c'est que voilà, on essaye effectivement de chercher des solutions. Et on commence par des évaluations, un entretien, voilà, on commence tout simplement par imaginer qu'on peut leur proposer une trajectoire, non pas un parcours, mais une vraie trajectoire. Et on essaye on les accueille le mieux possible, et puis on leur propose en fonction de l'état d'avancement, de maturité du projet, les personnes peuvent bénéficier d'outils
qu'on a développé. Hein. On a d'ailleurs que Patrick utilise dans ses structures. On a des outils au départ qui étaient très spécialisés sur l'évaluation des compétences, mais des évaluations de compétences toujours en fonction de métiers enregistrés RNCP France Compétences, hein, toujours pour qu'on ait une trajectoire et une vision sociale du métier, qu'elle puisse être réellement reconnue. Donc on a commencé par cet outil zéro barrière, on a continué ensuite à réfléchir à un outil, parce qu'on se rendait bien compte, vous l'avez tous dit ce matin dans la première table ronde, la question des softs, des compétences transversales, elle est cruciale. Et donc on a développé un outil d'évaluation des softs avec un référentiel européen des soft skills. On était 8 pays à travailler là-dessus, avec des évaluations possibles qui se font assez rapidement. Et c'est la situation d'activité qui permet, alors c'est très québécois comme analyse, hein, c'est la situation de travail, la situation d'activité qui permet d'avoir une présomption de compétences soft. Pour faire tel boulot, on imagine que vous avez tel soft, et vous l'avez prouvé. Et donc, on arrive à produire un portefeuille de soft de ce côté-là. Depuis peu, pour un certain nombre d'entre vous, à G2R, vous avez pu jouer avec, mais aussi vous exercer. Le fameux mur de Discovia, on voulait vous le mettre, mais là, c'était trop de travail. Mais ouais, le mur digital, ouais, qui permet de repérer en fonction des besoins des métiers, en fonction des besoins des métiers qu'on a repérés dans la carte métier, on arrive à programmer des exercices de jeu. C'est très ludique, mais c'est extrêmement parlant parce que vous avez pas le choix de jouer, et on arrive à repérer des compétences de type soft, la façon de coopérer, la façon et on arrive à la mesurer, hein, la façon de coopérer, la façon de collaborer, la façon de prendre un leadership, etc., etc. C'est du jeu, mais en 2 heures, on fait le tour d'une question sur un métier. Hein. Et ce mur des softs, voilà, on l'a déployé et on l'a surtout déployé du côté des métiers très fortement en tension dans le service d'aide à la personne. Hein. Et là, il y a deux grosses structures qui l'utilisent pour faire des recrutements ultra rapides, quoi. Hein. Il faut voilà. Merci beaucoup, Pierre. Donc, je vous encourage, comme pour chacun des intervenants, allez sur Internet, connectez-vous sur Groupe ID, connectez-vous sur Soliverse, regardez Discovia. Hein. Donc là, c'est l'approche Discovia. On part d'une démarche très ESS et on va vers de la spécialité, une spécialité dans l'analyse des comportements RH absolument remarquable. Et tu m'as pas répondu pour cette personne qui était en chaise roulante. Tu lui as dit quoi? T'as dit, dans ton schéma, tu l'as orienté vers quoi? Celui qui est venu en chaise roulante chez toi en disant « mais moi, je trouve pas de job » et tu t'es dit « il faudra peut-être faire une formation dans quel domaine ?» Tu te souviens pas? Si, bien sûr. Je l'ai orienté, comme il a une chaise roulante électrique, il a un doigté fantastique, et donc il sait où il doit aller, comment il doit conduire. Donc je lui ai proposé une formation qui a d'ailleurs marché, pilote de drone pour la surveillance. Voilà, vous voyez. Oui, c'est un exemple concret. Mais vous voyez, les schémas mentaux de Pierre Horter sont extraordinaires. Et tout ça est duplicable. C'est-à-dire qu'en fait, les initiatives dont on fait la liste ici, c'est pas que à Molsheim, parce qu'on va dire, s'il faut aller en Alsace pour ça. Mais en fait, tu peux exporter ce savoir-faire ailleurs. C'est ça? Ouais, on est présent sur 13 régions françaises. 13 régions, vous voyez, d'accord? Tout ça s'exporte. Excellent, merci beaucoup, Pierre. Vous discuterez avec Pierre tout à l'heure